Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Agathe Gilbert au micro de Nouvelle Conscience. Agathe est psychologue clinicienne de formation. À la recherche d'outils pour étayer et nourrir sa pratique, elle devient conseillère agréée en fleurs de bac et maître praticien Reiki. Agathe partage son lien instinctif aux fleurs à travers des photographies et articles publiés sur son site Terralunda, Terre d'équilibre, inspiré par la nature et la poésie. Dans cet épisode, Agathe s'exprime sur la notion de jardin de vie et la sensation de joie que nous éprouvons lorsque nous atteignons le nôtre. Elle nous fait également découvrir une quintessence de Bach qui parle du processus de mue et de renaissance que nous sommes invités à traverser à la fois sur les plans individuels et collectifs. J'espère que cet épisode vous incitera à trouver le jardin de vos rêves pour récolter les fruits de la transformation et construire ensemble une nouvelle conscience. Bonjour Agathe. Bonjour Manon. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien. Je suis très contente d'avoir ce moment avec toi et puis les auditeurs aussi pour partager des choses que j'aime. Voilà. Super. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir au micro de Nouvelle Conscience. Merci de ta présence. Aujourd'hui, nous allons explorer ton univers, celui que tu proposes notamment sur ta page Instagram Terralunda et sur ton site internet. Donc, c'est une parcelle de ton univers, celle des fleurs de bac et du lien subtil au vivant, aux plantes, aux fleurs, au monde végétal. Donc, la première question que je souhaite te poser concerne la genèse, l'origine de ce lien aux plantes. Quand as-tu découvert pour la première fois que les plantes n'avaient pas uniquement un aspect matériel et que tu pouvais lier un lien plus subtil avec le monde végétal ? On va dire que tout ça, c'est venu petit à petit. On va dire que quand j'étais petite, j'ai toujours vécu dans un environnement très jardin, nature, voilà, que ce soit famille proche ou mes grands-parents qui avaient des maisons, où j'ai vécu près de forêts très, très, très souvent. On va dire que j'avais un lien très instinctif, comme beaucoup d'enfants ont avec la nature. Voilà, donc j'allais beaucoup me balader. Je faisais des petites potions. Je me rappelle chez ma grand-mère avec de la sauge, de la menthe. Enfin, je crois que j'ai fait ce que font beaucoup de jeunes enfants. Voilà. Mais en tout cas, j'ai toujours été proche de cet univers. J'ai plein de photos de moi quand j'étais petite. Près des marronniers déjà, voilà, avec des fleurs du jardin. Enfin voilà, on allait manger les groseilles pour le dessert dans le jardin de ma grand-mère. Enfin voilà, c'était des familles qui étaient proches justement de l'agriculture, de cet espace vraiment de campagne. Mm-hmm. Et puis après, bon, c'est quelque chose qui était en filigrane, on va dire, et que j'ai vraiment on va dire, redécouvert ou en tout cas mis des mots dessus quand j'ai rencontré les fleurs de bac. Voilà. C'est venu faire du lien en tout cas et me faire découvrir autre chose que ce qui était apparent en tout cas, arbres, fleurs, forêts, nature. Voilà, c'est devenu autre chose. C'est vraiment venu à ce moment-là, en 2018, quand j'ai fait ma formation et aussi quand j'ai fait en parallèle, c'était au même moment, quand je me suis formée au Reiki. Voilà, il y a des bouleversements, en tout cas, que j'ai vécu qui m'ont complètement, on va dire, presque ouvert les yeux sur une autre forme de réalité. D'accord.
Parce qu'à la base, tu as une formation de psychologue clinicienne. Donc, on va dire Oui, à la sortie de ton lycée, tu es partie donc en études de psychologie. À cette époque, oui. donc la voie des plantes n'était pas une option pour toi. Tu n'étais pas encore attirée dans cette voie-là, professionnellement en tout cas. Mm. On va dire que je suis arrivée dans la psycho un peu par hasard. En fait, c'était des études difficiles que j'ai trouvées difficiles, hein. C'était 5 ans vraiment très très prenants. Dans les 5 ans, j'ai souvent baissé les bras. Et après avoir fini mes études, en fait, un peu en parallèle, j'avais rencontré un ami naturopathe. Et là, j'ai commencé à faire des formations avec des huiles essentielles. J'étais passionnée petite par tout ce qui était les parfums, les odeurs. J'aurais bien voulu devenir née, mais j'étais nulle en maths, en chimie et tout ça. Donc voilà. Et ça m'avait reconnecté avec cet aspect-là, l'aspect odeur et soins, émotionnel déjà. Et j'avais failli reprendre des études en naturopathie. Et puis finalement, voilà, c'était encore long et il y avait besoin de travailler. Et puis, j'ai un peu laissé ça, on va dire, de côté. Et puis, quelque chose m'a rattrapé plus tard, finalement. Et je suis arrivée aux plantes d'une manière différente. Et finalement, je me dis, bah, finalement, c'est mieux comme ça. D'accord. C'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que la naturopathie, ça m'aurait peut-être laissé dans un parcours encore un peu universitaire, avec beaucoup de connaissances à ingurgiter, alors que là, les fleurs de bac, ça a quand même été une formation relativement Mhm. courte et où j'ai approché directement le côté vibratoire, en Oui. fait. Et peut-être qu'en naturopathie, je me serais pas plongée dans les fleurs de bac, que c'est pas forcément une option en naturo, en tout cas à l'époque, ça ne l'était pas forcément. Et j'en serais peut-être pas arrivée là, et peut-être que je j'aurais pas autant aimé que ce que j'ai rencontré avec les fleurs de bac en tout cas. D'accord. Donc ce lien vibratoire avec les plantes, tu l'as vraiment cultivé à ce moment-là. Avant, tu le Oui. ressentais pas, ou peut-être tu sentais des choses, tu pouvais pas trop le nommer. Bah, en fait, ça a toujours été là. C'est un peu comme un truc qui dormait peut-être, qui était là. Je crois qu'en tout cas, moi, ça fait un petit moment que j'ai fini mes études, c'était en 2004. À l'époque, bon déjà, j'étais pas dans toute cette sphère du naturel, j'étais plutôt dans la sphère psycho. C'était plus fermé à l'époque, hein. Il n'y avait pas tous ces courants de psychologie positive, des neurosciences. Ça, c'est venu après. Il y avait quand même encore des choses qu'on ne voyait pas dans les études de Mhm. psycho, que j'aurais aimé apprendre d'ailleurs à ce moment-là. Mais, mais en fait, je crois que maintenant, on met beaucoup de mots autour de notre rapport avec la nature et le vivant. Et il y a quelques années, en fait, on, on vivait tout ça sans forcément l'expliquer ou l'analyser ou voilà ou aller en profondeur par rapport à ça. Hein, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment par rapport à tout ce qui est écologie. C'est venu nous toucher différemment. Et avant, on vivait avec le vivant, mais sans en avoir une pleine conscience, je dirais. Voilà. Oui. Il n'était pas relié de la même manière parce que nos vies n'étaient pas du tout les mêmes non plus. On n'avait pas du tout cette même sensibilité et cette conscience que quelque chose de précieux était en train de nous échapper. D'accord. Voilà. Alors, il y a peut-être des personnes, sûrement. Enfin, après, on a tous des prises de conscience très différentes par rapport à plein de moments Oui. différents. Donc, il y a sûrement des personnes qui étaient beaucoup plus dans tout ça que je ne l'étais à l'époque. Voilà, c'est juste que j'ai l'impression quand même que les choses ont beaucoup changé et qu'il y a tout un mouvement qui est beaucoup plus accessible aussi à tout un Oui. chacun, alors qu'avant, c'était peut-être réservé peut-être à des experts. Mhm. Voilà. Oui, oui, il y a des communautés parfois un peu fermées, éloignées Oui, du monde. du quotidien. Voilà. On se rend compte que finalement, ce lien avec la nature, on n'est pas obligé d'être un botaniste ou un herboriste ou voilà, on peut le faire très simplement et c'est ça qui est finalement génial parce que c'est très accessible maintenant. D'accord. Et justement, ce que tu proposes dans les articles de ton blog ou sur ta page Instagram, avec donc de nombreuses photos très belles, très artistiques, où tu mets Mm. en valeur souvent une plante ou un détail d'un jardin, ou je sais Mm. pas où tu te promènes, mais ou d'une forêt. Est-ce que pour toi, le fait de sublimer la nature, c'est une façon pour toi comme une forme d'engagement, de la mettre en lumière pour la faire connaître et donc entraîner une protection, une forme voilà Mm. d'écologie par l'art et la sensation que tu ressens avec les plantes? Mm.
Bah, je dirais qu'en fait, au départ, j'ai fait ça de manière très instinctive. En fait, la photo, c'est venu avec les fleurs de bac aussi et le, et le Reiki. Tout est Ouais, venu en même temps. Voilà, avant, je faisais pas vraiment de photos. Enfin, j'avais un appareil photo comme tout le monde pour faire des photos de vacances, mais c'est tout. Et c'est quand j'ai commencé à découvrir les fleurs de bac et que j'ai commencé à vouloir les rencontrer, hein, c'était presque devenu une obsession. Quand j'ai terminé ma formation, je voulais les voir. Voilà. Et en fait, c'est parce que j'ai voulu prendre les fleurs de bac en photo que j'ai commencé en fait à m'agenouiller dans le jardin pour chercher. Et qu'en fait, en mettant le nez dans l'herbe, j'ai commencé à regarder tout de très près. d'accord. Voilà. Et en fait, c'est comme si j'avais découvert un mini monde dans le Mhm. monde et que tous ces détails, en fait, enfin, ça me fascine, en fait. Et c'est plus que, en fait, c'est pas vraiment toucher les gens pour le côté écologique. C'est plus, d'ailleurs, c'est une phrase que j'aime beaucoup de, comment il s'appelle, un photographe, Vincent Munier, hein, qui prend des très belles photos de nature et d'animaux sauvages. Et il a dit le monde ne mourra pas d'un manque de merveille, mais d'un manque d'émerveillement. Mhm. Voilà. Et pour moi, c'est vrai que cette phrase que j'ai entendue il y a peut-être un an, quelque chose comme ça, c'est ça en fait. C'est plutôt ce côté émerveillé que j'ai et quand je prends des photos, c'est ça en fait qui se passe. Et en fait, finalement, c'est devenu ça, ma manière à moi de montrer aux gens tout ce qui nous entoure et toute la beauté de tous ces détails qu'on ne voit pas comme ça quand on se balade. Si on n'a pas le nez dedans, Oui. on ne le voit pas. Et c'est-à-dire, c'est pas une volonté que les gens se rendent compte absolument. C'est juste que je le partage en me disant que de toute façon, peut-être que ça touchera Oui. quelqu'un et que toutes ces petites graines qu'on sème comme ça, c'est comme ça que les choses avancent et que le cœur des gens Oui. s'ouvre. Enfin voilà. D'accord. Et Voilà. tes patients et tes patientes, est-ce que ceux et celles que tu consultes, est-ce qu'ils ont déjà cet émerveillement à la nature, au monde végétal avant de venir te consulter? Ou tu as un peu des deux, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà sensibilisées à ça? Ou est-ce que tu sens que ce que tu proposes va susciter, est-ce que tu as des retours sur justement ces partages que tu fais, et notamment pour les personnes que tu accompagnes? Comment se fait cette éclosion? Ouais. Bah, on va dire en consultant, c'est pas des consultations en fleur de bac, c'est des D'accord. entretiens. Mais dans mes entretiens, en fait, ça dépend un petit peu qui vient. J'ai pas mal de personnes qui sont venues d'Instagram, Mhm. justement, et qui ont, elles, ce lien déjà, et qui étaient déjà persuadées, qui vivent déjà dans cette relation intime avec la nature. Et sinon, après, j'ai d'autres clients qui viennent vraiment là de partout. Et là, c'est pas forcément le cas. Hmm. Mais en tout cas, moi, je sais que quand j'envoie mon petit compte rendu et qu'on a discuté des fleurs et qu'on s'est mis d'accord sur les fleurs, j'envoie toujours une photo de toutes les fleurs qui composent le flacon. Et souvent, les gens sont heureux de les voir. Enfin, je leur dis que c'est important qu'ils voient en photo avec quoi ils vont Oui. travailler. C'est du vivant, hein. C'est pas juste un flacon, Ouais. voilà. Ouais, ouais, c'est. Donc, il y a des deux. Il y a des deux. Il y a parfois, souvent, c'est plus quand je fais des conférences en ligne que j'ai plus de temps pour parler de tout ça et développer certaines choses quand je parle de la méthode et de la philosophie d'Edouard Bach. Et là, voilà, il y a un truc qui passe. Et comme là, quand on fait un podcast, il y a autre chose. Alors qu'en entretien, je reste aussi très centrée sur les besoins de la personne, la problématique et comment y répondre au mieux avec les Hmm. fleurs. Ça doit être très, très beau pour toi de voir, de sentir que ce que sèmes, justement, germe dans le cœur de tes Mm. entretiens avec les personnes à qui tu parles, finalement, que tu arrives à sensibiliser des néophytes, tu vois, des personnes qui n'y connaissent rien, et Mm. de voir que finalement, par ton accompagnement, tu peux voilà, les sensibiliser à ça, les faire Mm. voir la beauté autrement. Mm. Mm. Bah, c'est-à-dire, c'est vrai qu'au-delà
C'est-à-dire les fleurs de bac, bon voilà, c'est quand on est conseiller agréé, c'est un métier, voilà, mais pour moi, c'est beaucoup plus que Oui, ça. C'est ce que tu dis, en fait, c'est-à-dire, oui, en effet, j'aime que les personnes aient le meilleur flacon personnalisé pour ce qu'ils traversent, et c'est très bien si ça leur fait du bien. Mais finalement, en fait, le plus important, c'est l'entretien et c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est s'ouvrir à d'autres dimensions. Et les personnes qui font le pas, après, elles iront faire le pas aussi pour d'autres choses, puisque tout ça, en fait, tout est mm, lié. oui, Voilà. Donc, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que c'est pas seulement un boulot, c'est que c'est aussi tout un travail de prise de conscience et de mise en perspective de tout ce qui nous arrive, en fait. d'accord. Et justement, tous tes domaines de spécialité, la sophrologie, le reiki, les fleurs de bac, j'ai vu également que tu avais fait des cycles de méditation de pleine conscience MBSR. Est-ce que, et Mm. bien sûr ta formation de psychologue, est-ce que pour toi c'est une façon d'aborder le vivant, le soin de façon holistique, de façon globale, avec des correspondances entre tous ces domaines? Oui, on va dire que quand j'ai fait mes études en psycho, bon, il y avait des matières qui étaient, on va dire, très psychopatho, enfin voilà, qui étaient très. On avait des statistiques de la bio, des choses comme ça, hein, qui étaient nécessaires, qui me passionnaient pas forcément. Mais il y avait aussi, par exemple, des cours sur Jung, sur la bioénergie, enfin toutes ces choses déjà très avant-gardistes et qui étaient vraiment passionnantes. Mais je trouvais qu'on restait très, on va dire, très dans le mental, dans tout ce qui, dans tout le côté maladie, dans tout ce qui était le passé, tout ce qui est traumatisme, enfin voilà. Et qu'en fait, on s'occupait pas beaucoup du corps, à part quelques courants de psychologie où on en a parlé. Mais à l'époque, en fait, je sais pas, ça m'a pas. Je sais pas. Ou alors peut-être il y a certains courants à l'époque, ça m'a pas interpellé plus que ça. Mais j'avais l'impression qu'on restait vraiment dans le mental. Et quand je me suis installée, j'étais toute jeune psychologue. Là, je m'étais installée en cabinet libéral. Et je me disais, il faut vraiment que je trouve un moyen de travailler sur les émotions, le corps. Je me sentais démunie par rapport à ce que je pouvais apporter à mes patients. D'accord. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile au début de ma carrière parce que je me sentais pataugée. En fait, je me sentais pas forcément être à mon aise avec seulement ce bagage de psycho. Mhm. Et ça a été un long chemin, voilà, où j'ai cherché comment faire le lien avec tout ça. Je suis arrivée complètement par hasard dans la méditation parce qu'à l'époque, justement, j'avais repris un boulot dans les ressources humaines et j'étais très stressée. Et en plus, je savais qu'il fallait que je reste quelques années là-dedans. Et la méditation a changé beaucoup de choses. Ça a été une première grande porte pour moi. Et puis après, on va dire que la sophrologie, c'est vrai que ça a réuni beaucoup de choses que j'avais sur lesquelles je travaillais déjà. Et j'avais commencé avec la sophrologie à faire le lien avec le côté psycho, méditation, émotion, corps, énergie. Et voilà, et je me sentais déjà plus à mon aise dans ce domaine-là. On parlait d'état de conscience modifié, voilà, mais ça restait encore trop, quelque part, je sais pas, trop scolaire, trop normé avec des protocoles, tout ça. Voilà, j'avais du mal à être dans les protocoles. Et puis, vraiment par hasard, j'avais rencontré justement dans ma formation de sophro une dame qui était maître Reiki et qui était à Bordeaux. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, je l'ai contactée. Et j'ai aussi eu vent de quelqu'un qui faisait de la formation à Bordeaux avec les fleurs de bac. Et ça faisait très longtemps que moi j'en prenais. J'en ai pris, je crois, la première fois quand j'avais 20 ans, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller voir ce que c'est, parce que ça fait longtemps que j'en prends. Je ne sais même pas ce que c'est, ce truc-là. Voilà. Et là, en fait, tout s'est ouvert à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et c'est là qu'en fait, quelque chose a basculé à l'intérieur de moi, où je me suis dit, mais c'est ça, en fait, voilà, c'est ça, j'y suis. Wow. D'accord. Après un long chemin et des questionnements, Ouais. ouais.
Bah, en fait, c'est l'impression, moi, c'est souvent cette image que je donne parce que c'est vraiment Oui, ça. Euh, C'est d'ailleurs quand j'ai des personnes en accompagnement ou des personnes qui me demandent comment j'en suis arrivée là, je leur dis que j'étais un petit papillon qui cherchait longtemps un jardin dans lequel ils se sentent bien. Et en fait, j'ai été butinée dans plein de jardins, j'ai été apprendre plein de oui. trucs, voilà. Mais finalement, le jardin m'a pas occupée suffisamment longtemps. C'est-à-dire, je suis passée à un autre jardin en me disant tiens, il y a peut-être mieux ailleurs, il y a peut-être autre chose. Voilà, c'est-à-dire, voilà, je suis curieuse de tout, donc j'allais un peu Mm. partout. Et à un moment donné, en fait, ça m'a tellement plu ce que j'ai trouvé dans ce jardin des fleurs de bac et du Reiki. Enfin, là, on parle plutôt des fleurs de bac. Qu'en fait, je suis tellement bien dans ce jardin que j'y reste, en Oui. fait. Voilà. Mm. J'ai très envie de passer du temps et de continuer à apprendre parce qu'en fait, c'est immense tout ce qu'on peut apprendre dans ce domaine-là et c'est pas fini, on en est qu'au Oui. début. Hein, Edouard Bach, quand même, c'est pas très vieux encore et il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas encore justement scientifiquement, mais que quand on va le découvrir, je pense que ça va faire des liens comme les neurosciences ont fait Mm. avec la méditation. Et voilà, et j'ai envie d'être là à ce moment-là, et j'ai envie en tout cas, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice de tout ce qu'on va mettre en Mm, place. d'accord. Ça a pris le pas sur tout le reste, en fait. Voilà, c'est Ouais. comme ça. J'explique pas, c'est Ouais, une comme ça. évidence. Voilà, j'ai senti que c'était là. J'étais chez moi. Ah, c'est beau, tu as trouvé ton jardin avec tes plantes Voilà, associées. c'est ça. Et je pense que voilà, il y a des personnes qui commencent par d'autres choses ou les fleurs de bac, puis qui vont après vers la sophro. Moi, je connais aussi beaucoup de conseillers qui se dirigent vers des choses plus d'ordre de la psychologie ou de la PNL, des choses comme ça. Et c'est super. Il n'y a pas un parcours qui se ressemble, il n'y a pas un ordre à Mhm. avoir. C'est juste l'ordre dans lequel on le fait nous par rapport à notre recherche. Et voilà. Et tout le parcours est, est super. Voilà, c'est juste que moi, en tout cas, j'en suis là et je suis très bien là. Voilà, j'ai pas envie d'autre chose pour le moment. Et quel conseil tu voudrais donner à tous ces papillons qui cherchent une fleur sur laquelle se poser? Bah, en fait, moi, j'ai su que j'étais bien à cet endroit-là parce que j'ai ressenti une joie intense. Mais une joie continue ou juste, quand tu parlais d'un waouh, je crois que c'était hors antenne, Bah, mais quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est éclairé et c'est comme s'il y avait, c'est un peu l'image d'une dilatation à l'intérieur, mmh, comme si le cœur s'était dilaté et que j'avais, ou comme si on m'avait donné de l'air en fait quelque part. oh, Voilà. C'était pas juste bien, c'était ouvert. Voilà. Et en fait, je crois que c'est ça quand on est vraiment sur le chemin que, d'ailleurs, ça c'est une fleur de bac, c'est la fleur de foie l'avoine ou White qui est une fleur qui nous amène comme ça sur le chemin de notre âme, où on sent que l'âme nous guide sur le chemin qu'on doit mener dans cette vie-là. Et je crois qu'à ce moment-là, bah, j'ai su que c'était ça mon chemin. Voilà. mmh, C'est quelque chose, en fait, on le sait, c'est une évidence, on n'en doute même pas. d'accord, donc la joie, continue dans le La joie de quelque chose qui se dilate à l'intérieur de nous, où on se sent pleinement vivant dans ce qu'on fait. waouh, ouais, ça donne envie de de le vivre aussi. Vraiment de Et ouais, c'est super beau. En fait, j'ai toujours espéré ça. Depuis toute petite, je voulais vivre quelque chose comme ça. Et c'est vrai que je comprends. J'ai des clients qui me le disent, ou parfois des personnes avec qui je discute qui me disent oui, mais j'ai l'impression que c'est pas encore ça, que j'ai pas trouvé, que voilà, que parfois on a une forme de découragement, et puis peut-être qu'on ressent pas tous ce truc-là dans sa vie. Peut-être que c'est d'autres choses. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'aspirais à ça. J'avais vraiment envie un jour de vivre ce truc. oui, ouais, d'accord, C'est arrivé tard, hein. Moi, j'ai une quarantaine d'années. Ça fait depuis que je suis gamine que j'attends ce moment quand d'accord. même. Et c'était, aussi fort que ce que tu l'imaginais? Je l'avais voulu, mais je ne savais pas comment j'allais ressentir ce truc-là. Comment j'allais le savoir que j'allais y être, en Mais fait. tu sentais que ça allait arriver quand même? Que c'était possible? Je sentais que je le voulais très fort. En tout cas, c'était un souhait très fort. D'accord, Une aspiration très forte. d'accord. Ouais. Est-ce qu'on pourrait parler, de moments de sweet, chestnut dont voilà, bien sûr, Mm. je vais te demander de l'expliquer, mais est-ce que ça s'assimilerait à un moment comme ça pour toi?
C'est-à-dire le châtaignier, c'est vraiment une fleur de transformation quand on sent que... c'est pour ça que j'en parlais par rapport à la période qu'on vit actuellement, parce que on sent bien qu'on est arrivé... c'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie d'avant. Oui. Puisque voilà, même si on a l'impression qu'on recommence à vivre, à dire à peu près normalement, il y a quand même des choses qui se sont passées, il y a des choses qui ont bougé dans notre tête, il y a des choses qui ont bougé dans notre manière de vivre. On vit quand même pas tout à fait normalement. Et en fait, on sent bien qu'on est poussé, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a besoin de se transformer en ce moment. On voit bien, justement par rapport à l'écologie, on voit bien que notre société peut plus continuer comme ça. Et châtaignier, c'est vraiment cette sensation-là qu'on peut avoir dans plein de moments de sa vie, en fait, hein, mais que là, je trouvais significatif par rapport à la période actuelle. C'est-à-dire, on sent que ce qu'on a vécu avant, ce qu'on a été avant, ou que le monde d'avant n'existe plus. On le sait bien, on le voit bien. On se sent poussé dans un mouvement irrépressible. En tout cas, il y a quelque chose qui nous pousse dans le dos, et on ne sait pas du tout vers quoi on va. Je veux dire, en ce moment, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Enfin, franchement, dans les 10, 15 ans qui viennent, on ne sait pas. Et en même temps, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Donc, il y a vraiment l'idée de mourir de quelque chose à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de l'idée qu'on s'était fait du monde, de l'idée qu'on s'était fait de notre vie, de ce qu'on avait voulu jusqu'à présent, de comment on vivait, pour s'ouvrir radicalement à quelque chose de complètement nouveau, mais sur lequel on ne sait rien. Mais il y a un lâcher-prise total à avoir, qui est un moment difficile, dans lequel, en fait, on est un peu aveugle, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans ce qu'on dit de la fleur de châtaignier, c'est-à-dire c'est un peu la nuit noire de l'âme. On est un peu dans un moment très sombre et on attend désespérément la lumière. D'accord. Donc, c'est cette traversée entre deux qu'on peut vivre, par exemple, dans un moment de transformation professionnelle. Par exemple, on sait que dans son boulot, on n'en peut plus, qu'on est arrivé au bout. Voilà, on peut plus être on peut plus être salarié, on sent qu'on n'y arrive plus, et en même temps, on ne sait pas ce qu'on va devenir, mais on se sent poussé à transformer quelque chose de radical à l'intérieur de nous. D'accord. Ça, c'est la fleur de châtaignier. Vraiment, c'est l'idée de la renaissance, de mourir et de renaître, de laisser des vieilles peaux derrière soi, de tomber un peu du nid sans être vraiment préparé, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Voilà. On n'est pas forcément prêt à vivre ça, mais on sent que de toute façon, c'est plus possible autrement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, toi, tu ressens un sweet chestnut collectif. Ce serait de l'ordre planétaire ou de quelle échelle, à quelle échelle tu le définis? Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin de Philippe Guillemant, qui est un chercheur au CNRS, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Virage de l'Humanité, qui est une vision, on va dire, de tout ce qui se passe actuellement. Il y en a plein, il y a plein de manières d'aborder tout ça. Et lui, il parle de la nuit noire de l'humanité dans son bouquin. Je me suis dit, c'est marrant, parce que c'est exactement quand on parle de la fleur de châtaignier, on parle de la nuit noire de l'âme. Voilà. Et je pense que oui, c'est une fleur qu'on peut vivre très souvent dans sa vie, beaucoup plus souvent qu'il n'y paraît, parce que c'est une fleur qui est peut-être pas forcément tout le temps abordée par les conseillers, parce qu'ils imaginent que ça doit être un moment de transformation radicale, mais ça peut être plein de moments châtaigniers dans notre vie, des moments, par exemple la naissance d'un enfant, ça peut être un moment châtaignier. Ah oui, c'est sûr. Voilà, il y a radicalement quelque chose de nouveau. On croyait être prêt à ça, mais en même temps, d'un coup, ça a changé. L'avant n'existe plus et il n'y a plus qu'à se couler dans le nouveau, quoi. Voilà, et je pense que oui, collectivement, en ce moment, on vit un moment très châtaignier. Ouais. Très châtaignier et très long. D'accord. En fait, l'idée en ce moment, c'est vraiment d'aller trouver des ressources par rapport à ce temps long qu'on va vivre de transformation et du monde et à l'intérieur de nous. D'accord. Et comment cette plante peut nous aider à traverser ça? Parce que, en fait, avec les fleurs de bac, on a la sensation que quelque chose nous aide à traverser des moments difficiles. C'est une fleur qui va nous aider à percevoir à nouveau qu'il y a impossible, qu'on peut reprendre espoir, qu'il y a à nouveau de la lumière qui peut nous arriver.
hein, c'est-à-dire on sort un petit peu de cette noirceur, on reprend foi, en fait, on retrouve la foi, voilà, dans un monde meilleur, un monde différent, et on arrive à rassembler à nouveau ses forces pour retrouver l'élan. C'est pas quelque chose, en fait, les fleurs de bac, le châtaignier, ça, c'est pas quelque chose ça nous oblige à rien. Faut juste se dire que les fleurs, ça nous permet de faire quelque chose qu'on a déjà envie de faire, mais que tout seul, on n'y arrive plus. C'est la sensation que quelqu'un nous prend par la main pour nous aider à franchir tous ces pas qui sont difficiles, à réussir à remettre de l'ordre dans notre mental, à remettre de l'ordre à l'intérieur de nous, à avoir une petite musique à l'intérieur qui est plus harmonieuse, qui est plus douce, plutôt qu'un espèce de flow comme ça dans le châtaignier quand c'est très noir et qu'on se dit qu'il n'y a pas d'issue, qu'on n'y arrivera pas, que c'est foutu, que voilà. D'accord. C'est un accompagnement, c'est-à-dire ça résout pas tout, mais ça nous aide à avancer. Et pour justement profiter de cette fleur, en bénéficier, qu'est-ce que tu conseilles? Est-ce que c'est la sentir, la toucher, juste la sentir en pensée, l'imaginer? Comment concrétiser cet appel de la fleur de châtaignier? Comment se l'approprier? Déjà, il faut sentir si ce que cette fleur nous parle, c'est-à-dire est-ce que oui, en effet, si je regarde honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que je me sens dans ce moment-là? C'est vrai, est-ce que je le vis comme ça? Est-ce que je me sens au bout de quelque chose et que c'est très difficile et que j'ai du mal et voilà. Donc c'est déjà le reconnaître à l'intérieur de nous et aussi se demander si on est prêt à traverser ça ou si pour l'instant on n'est pas prêt à ce changement. D'accord. Déjà, voilà, pour prendre une fleur, faut se dire, d'accord, je reconnais ce truc-là chez moi. Je reconnais que c'est pas harmonieux. En tout cas, cette facette émotionnelle-là n'est pas en phase avec moi en ce moment. C'est difficile. Mais il y a plein de personnes à qui je parle de certaines fleurs et qui me disent, oui, mais là, je suis pas prête. Ok. C'est-à-dire, quand on n'est pas prêt, la fleur, comme elle nous force à rien, on n'est pas prêt. Oui. Voilà. Mais alors déjà, si on la reconnaît et qu'on se dit, oui, je suis prêt, j'ai envie que les choses bougent, en tout cas dans cette dimension-là, et ben les fleurs, en tout cas, il faut entrer en résonance avec elles. Et pour entrer en résonance avec elles, la meilleure manière de faire, en tout cas, ce qu'on recommande, c'est de la prendre par voie orale, donc avec des gouttes. D'accord. Voilà, c'est de prendre son flacon et d'entrer dans cette, de laisser la petite musique du flacon, on va dire sa signature énergétique, sa vibration, sa résonance, enfin voilà, tout plein de mots qu'on peut utiliser, entrer en résonance et en vibration avec notre tracas, notre petit désordre intérieur et remettre de l'ordre là-dedans. D'accord. Voilà. Alors après, moi j'ai eu des histoires aussi, par exemple par rapport à cette fleur, où j'ai une maman à qui j'avais parlé de la fleur, et rien qu'en parlant de la fleur, il y a comme un mécanisme qui se met en place, et parfois rien que d'évoquer tout ça par la parole, il y a une prise de conscience et d'un coup, voilà, quelque chose se passe. Mais il faut la rencontrer. D'accord. D'abord par la pensée alors. C'est-à-dire déjà voir ce que ça nous fait. Ouais. Voilà, se dire si ça a une résonance en tout cas, et puis après se dire oui, voilà, ça a une résonance, et puis alors après ça, on peut traverser des moments où on n'est pas que dans le châtaignier, c'est-à-dire en ce moment les personnes vivent des moments châtaigniers, mais avec plein d'autres fleurs aussi qui pourraient rentrer en synergie. Voilà, après c'est de faire un travail avec un conseiller pour voir, ou alors c'est d'aller chercher la fleur dans un magasin bio et puis de se dire bah tiens, je la prends 3 semaines et je vois ce que ça fait sur moi, voilà. Est-ce que c'est de ça dont tu parles quand tu évoques les nombreux jardins de notre vie? C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance, un écho entre la nature et les différentes périodes qu'on traverse, et à chaque fois un jardin qui le concerne? Ça, c'est issu d'enseignements que j'apprends en ce moment, qui sont des enseignements que j'ai commencé juste après avoir terminé les fleurs de bac. Ça fait déjà presque 2-3 ans maintenant que je suis aussi là-dedans, et c'est une manière de voir la vie comme un jardin. Voilà, c'est à l'image d'un jardin que tout le monde peut faire. Voilà, un jardin. Il y a de multiples jardins dans le monde, c'est-à-dire la nature, à l'état brut, elle est nature, et quand l'homme décide d'en faire quelque chose, ça devient un jardin.
le jardin n'existe pas sans l'homme. Oui. Voilà. Et c'est l'idée que chacun a envie d'un jardin d'une manière très singulière. Voilà. Toi, tu auras peut-être envie d'avoir un jardin avec plein de roses dedans. Moi, j'aurais envie d'avoir un jardin complètement biscornu avec plein de plantes aromatiques dedans qui poussent comme elles ont envie de pousser. D'autres ont envie d'avoir un jardin avec une pelouse hyper tondue comme un green de golf. Voilà. Donc, c'est l'idée que chacun a un jardin et cultive ce jardin et l'entretient. Voilà. Mais si on va dire, on prend cette image de jardin et qu'on l'applique à notre vie, ben, on a plein de jardins dans notre vie. C'est ça les jardins de vie, c'est-à-dire là en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est un jardin. C'est un jardin de podcast où on discute de choses et d'autres pour faire passer des messages, voilà, avec l'intention d'ouvrir les consciences. Un jardin, voilà, on a décidé ensemble et on œuvre ensemble pour ce jardin dans un but commun, voilà. Tout à l'heure, on clôturera ce jardin, voilà, mais il continuera d'exister après. Et on peut avoir plein de jardins dans sa vie professionnelle, par exemple, dans sa vie amoureuse, avec ses enfants. Et tout ça, ce sont des jardins que l'on entretient, qui nous demandent du temps. Voilà, et dont on doit prendre soin comme un vrai jardin. C'est ça les jardins de notre vie. D'accord. Voilà. Et donc on peut travailler comme ça avec plein de domaines de sa vie, et on peut travailler aussi avec des jardins projets. Voilà. Par exemple, moi, avant de faire ce podcast, j'ai, on va dire, travaillé avec ce qu'on pourrait appeler les intelligences de la nature, voilà, on va dire, comme une sorte de petite réunion où je me suis faite accompagner, et j'ai dit voilà, je vais avoir un podcast avec Manon, ça va être, c'est mon jardin du jour, et j'aimerais bien que ça se passe de manière fluide, harmonieuse, que on donne des messages intéressants et voilà. Donc j'ai pris soin de prendre soin de ce jardin avant qu'on travaille ensemble. D'accord, c'est pas uniquement alors au moment où il se déroule, il y a un fil conducteur. Oui, les jardins, il y en a certains par exemple, quand on rencontre quelqu'un, ça devient un jardin. Voilà, on va entretenir cette relation. Et puis en fait aussi, on se rend compte que dans sa vie, il y a plein de jardins qu'on commence et plein de jardins qu'on arrête, mais en fait, on n'a même pas décidé d'arrêter, on les plante, voilà, on les laisse. Et puis, c'est quelque part, c'est un peu dommage parce que finalement, de se dire, bon, ce jardin-là, c'est fini, j'ai plus envie de m'en occuper, en tout cas, je suis passée à autre chose. Et l'idée, c'est de fermer ce jardin comme on arrêterait de cultiver un jardin, tu vois. De se dire, voilà, cette relation jardin, je la ferme, je remercie pour ce qu'elle m'a apporté, et maintenant, je rends cette énergie et je clôture. Voilà. Je trouve ça très intéressant comme approche parce que ça me propose l'idée qu'on reçoit d'un transfert un petit peu, d'un échange constant d'énergie entre l'environnement, l'autre, nos émotions, et du coup je trouve que ça nous déshumanise pour nous. En fait, on n'est pas que humain, du coup, on est également lié à tous les éléments qui nous entourent au même niveau, tu vois. C'est pas uniquement je cultive, je mets de l'engrais, donc je vais avoir la main sur ce qui va pousser, mais c'est aussi ce qui pousse autour de moi qui va rentrer en résonance, et on va le faire ensemble, en fait, en harmonie. Voilà. En tout cas, dans les jardins qu'on a, on travaille toujours sur la part qui nous revient de ce jardin. C'est-à-dire, on peut pas décider pour l'autre ce que lui, il veut dans ce jardin. Mais on peut travailler sur nous. Oui. Voilà. Et c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les fleurs de bac, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris aussi. Je remercie mon formateur au passage. Parce que avec les fleurs de bac, c'est pareil. On travaille beaucoup. Enfin, en tout cas, je travaille beaucoup, et plein d'autres conseillers travaillent comme ça, avec la notion d'intention. C'est-à-dire, dans ma vie, quand je me sens bloquée, voilà, il y a ça qui va pas, mais vers quoi j'ai envie d'aller? C'est comme un jardin, voilà, j'ai très envie de vivre avec cette personne, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne? Tu vois, c'est de définir clairement nos intentions et de travailler, on va dire, en co-création, en tout cas en interaction permanente avec ce que je reçois comme intuition, comme synchronicité, ou comme information qui pourrait m'aider à alimenter ce jardin, à savoir si je dois continuer ce jardin ou l'arrêter ou le transformer. Voilà, c'est ça qui est beau, quoi.
comme tu dis, ça vient de tous les côtés en fait. Ouais. Et est-ce que dans Terra Lunda, parce que il y a le mot terre et Lunda, est-ce que c'est plutôt la lune? Est-ce que justement c'est pour montrer ce grand tout? Qu'est-ce que ça Oui. signifie? Est-ce que c'est lié Alors à c'est ça? pas la lune en fait. Lund, c'est un mot de vieux norrois, donc de langue du Nord, qui veut dire floral, poésie, nature. Voilà, Lund, Oui. Lund. Voilà, et en fait Lunda parce que A, je trouvais que c'était plus joli avec Terra, Lunda, et puis le A c'était pour Agathe. Enfin voilà, c'est D'accord. la terre de la poésie, la terre de la nature, la terre des fleurs. Voilà, c'est le côté poétique et floral et nature qui est ensemble. D'accord. Oui, je me demandais ce que ça C'est un peu comme un signifiait. jardin, Et quoi. c'est vrai que, ouais, c'est ton Voilà, jardin. mon jardin D'accord, professionnel. oui, mais ouais. Parce que oui, Lund, c'est une ville en Suède, Lund, il me ah bon? semble. Oui, Ah bah oui, peut-être, oui, oui. oui. Ouais, je connais, j'avais une amie suédoise qui avait étudié à D'accord, ah, c'est Lund. rigolo. Donc, Voilà. ouais. D'accord. Merci Agathe. Bah, merci à toi. Euh, Avant que nous nous quittions, je souhaiterais te poser la question de fin du podcast, à savoir l'évocation pour toi de nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça évoque? Comment ça résonne en toi, ce mot? Bah déjà, j'aime bien. En fait, les personnes ne le voient pas, mais moi, je le vois sur mon écran. En fait, je vois marqué au-dessus de mon écran conscience de Agathe Gilbert. Voilà. Et en Oui. fait, ça m'a beaucoup interpellée tout à l'heure quand on a commencé, parce qu'en fait, c'est comme l'idée du jardin dont je te parlais tout à l'heure, parce que dans ce jardin, il y a ma conscience aussi qui est là et qui aspire à de belles choses. Mhm. Et nouvelle conscience, c'est vrai que c'est l'idée euh, pour moi, de la transformation, en tout cas de tout ce qu'on est appelé à vivre en ce moment, et où nouvelle conscience, pour moi, c'est l'idée d'élargir, tu vois, nouvelle dans le sens de s'ouvrir à quelque chose qu'on comprend peut-être pas, mais on sent bien que si on développe pas cette écoute et cette sensibilité intérieure de nous, en fait, on va passer à côté de quelque chose. Ou en tout cas, de toute façon, Mhm. quelque chose va nous pousser. Et il y a peut-être des gens qui comprendront rien, peut-être dans quelques années, à ce qui va se passer. En tout cas, plus il y a de nouvelles Mhm. consciences, plus pourra y avoir un monde nouveau peut-être et beau. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée ouais, d'ouverture, d'aspiration, en tout cas de s'ouvrir. Voilà. Plus on est nombreux, mieux ce sera. D'accord, de s'ouvrir vers son avoine sauvage, du coup, ce serait... En tout cas, oui, de sentir que de toute façon, c'est-à-dire sa conscience, ou en tout cas son âme, il y a quelque chose qui nous guide, qu'on est guidé. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là quand je suis partie. C'était à Bordeaux, j'avais fait un rêve comme ça où j'avais vu un œil et j'avais regardé à travers l'œil. J'avais l'impression que j'avais vu un grand tout, il n'y avait plus de frontières entre moi, le reste et tout ça. Et, euh, et en même temps, ça peut faire peur, tout ça, voilà, qu'est-ce que l'âme est venue faire ici? Qu'est-ce que c'est notre conscience? En quoi elle est différente du cerveau? Alors, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce qu'est la réalité? Pas la réalité? Enfin, voilà. Et en même temps, c'est des choses qui sont primordiales pour tout ce dont on va avoir besoin enfin, tout ce qu'on a besoin de cultiver maintenant à l'intérieur de nous, tout ce qu'on a besoin de se donner comme ça, chacun, comme information pour qu'on aille nourrir des choses de plus en plus profondes à l'intérieur de nous, pour que nos consciences s'ouvrent, en tout cas, pour qu'il y ait de plus en plus de nouvelles consciences qui se tiennent la Oui. main, quoi, vraiment. Oui, ben c'est vraiment ce que j'aimerais partager avec ce podcast, c'est mettre en lumière des personnes qui ont cette nouvelle conscience, qui ont cette conscience. Donc là, aujourd'hui, c'est la conscience d'Agathe Gilbert, afin de créer par voie de résonance une nouvelle conscience au niveau plus global. Et bien sûr, c'est à une échelle inter-individu, mais moi, je crois vraiment au pouvoir voilà, de l'intention dont tu parlais tout à l'heure et de la communication aussi partagée jusqu'à ce que ça se massifie et que ça touche un plus grand nombre.
Donc, oui, Voilà. D'accord. Chacun fera quelque chose à son niveau de toute façon, dans la mesure, dans ce qu'il se sent capable de faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de faire de grandes choses. C'est souvent ce que je dis à mes clients en fleur de bac. L'idée, c'est pas forcément de faire des trucs de fou, de tout révolutionner dans sa vie, mais rien que de commencer par un bout. Voilà, faut bien commencer par quelque chose et puis un pas après l'autre. Chaque nouvelle conscience, par nouvelle conscience, pourra amener à quelque chose. Oui, je te rejoins totalement. Merci encore pour ces mots. Merci en tout cas pour ce moment, cet espace de parole. Voilà, j'ai pris plaisir à partager tout ça avec toi et les auditeurs. Merci Agathe, c'était un plaisir partagé et très riche. Et je vous renvoie à ceux et celles qui nous ont écoutés vers la page Instagram d'Agathe et vers son site internet où il y a toutes les informations. Si vous voulez continuer à explorer cet univers. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.